Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la parashat Korach, un Torah tiré du livre du Mirtav Meiliaou de Rav Dessler et aussi tiré des enseignements de Rav Michael Dayan, un cours très intéressant que j'ai écouté, que j'ai eu la chance d'écouter à Naria. Alors on va essayer de parler en fait de cette semaine d'un phénomène assez particulier, un phénomène micro et un phénomène macro. La question c'est de la révolte. Est-ce qu'on a le droit de se révolter? Première question. Mais aussi, surtout, est-ce que c'est justifié? Ça veut dire comment on peut savoir qu'on est dans une bonne révolte et une mauvaise révolte? La parasha de Korach, elle est très importante parce qu'on sait que, d'après Rabbi Moshe Alshir, que la parasha de Korach, elle existe pour mettre la Nekuda, le point que vraiment Korach, aussi grand soit-il, il avait 100% tort et Moshe avait 100% raison. C'est pour ça qu'on a cette parasha dans la Torah, même si les Lévi'im, qui sont une famille, finalement, vont laver leur linge sale devant tout le monde, et ben finalement on l'a quand même laissé, c'est quand même une partie qui est importante dans l'histoire, pour justement apprendre que dans toutes les disputes, il y a des fois du partage, mais là vraiment pas du tout. Quels sont les mécanismes de la dispute, plutôt du mécontentement qui emmène à la colère, la jalousie, et ensuite finalement à la révolte, parce que c'est pas tout le monde qui, énervé, va faire une révolte contre le pouvoir et essayer de renverser le pouvoir. Mais on peut se poser la question. Voilà, aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont anti-israéliens. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Ils savent que l'armée tue des enfants, on va savoir ce que ça veut dire. Ils sont complètement fous. Et en fait, il suffit qu'on répète, c'est-à-dire, ils ont confiance dans ce que les gens ont dit, mais ils ont pas. Mais l'info à la base est fausse. C'est-à-dire, j'ai peut-être confiance en ce que mon frère m'a dit, mais mon frère, lui, n'a pas vérifié l'info. Donc, mais vu que la confiance existe aussi, alors ça permet de faire un vecteur général. Les gens se retrouvent dans des discours qu'ils n'ont ni conscience, ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Alors on va essayer de comprendre. On va faire ce Torah en deux parties. Et j'ai oublié de le dire, donc on fait ce Torah donc pour les Nishmat de ceux qui sont partis pendant la guerre, pour les Nishmat aussi de mon père, que c'était la Skara cette semaine, Nissim Ben Khouatou, le retour des Khatoufim et la protection de nos Khayalim, si Dieu veut. La guerre, Baruch Hashem, on peut dire merci à Hashem tous les jours que ça s'est fini avec l'Iran, mais ça continue quand même. Donc, deux parties. Première partie, l'histoire de la parasha de Korach. On va essayer de comprendre un peu la chronologie, de comprendre comment ça s'est passé. Et deuxième partie, on va essayer de rentrer un peu dans les mécanismes psychologiques. Donc, on est après la parasha de Shlach Lecha, après les Meraglim. Et en fait, le peuple, il a été traumatisé. Hachem, il voulait détruire le peuple. Moshe lui a dit non, on va s'arrêter là, on va encore lui faire confiance. Mais Moshe, comme Rav Mikael le dit très bien, Moshe, il a pris un coup. Il est un peu au plus bas. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le leadership de Moshe, il est un peu remis en cause, mais que aussi, finalement, on a ce battement, que Korach, il va venir avec, en fait, une justification qui est vraie, que c'est une grande personne. Et il va dire, si je suis une grande personne, alors pourquoi j'ai pas eu les honneurs qui me reviennent? Premièrement, toi t'es le chef, Moshe. Ton frère, c'est le Kohen Gadol, c'est le numéro 2. En plus là, il a fallu nommer les chefs de tribu. Et quand tu as pris le chef de tribu des Lévis, donc déjà bon, ok, très bien, vous, je dis rien pour vous. Mais là, tu as pris, bon, Elitzaphan Ben Uziel, donc ça fait, tu as pris quelqu'un qui est encore plus petit que moi. Donc forcément, il a un sentiment de non-reconnaissance, de difficulté, qui est là. Ok. Ça, c'est le premier élément que Korach y voit, et il va aller voir Moshe pour ça. Ce qui est intéressant, et c'est là où en fait va se jouer l'histoire, c'est que ce sentiment-là, il va devenir en fait une justification rationnelle. L'émotion qu'il a ici, là, elle va devenir une rationalité. Et il va avoir plusieurs éléments qui vont l'aider à rationaliser la chose, c'est-à-dire à faire en fait que c'est une évidence connue par tous. Premier élément, la misère aime la compagnie. Et donc, il va aller chercher des chefs, il va aller chercher 250 grands, mais notamment aussi d'autres chefs de révolte. On a On Ben Peled, Datan Ben Aviran, et on a en fait des gens qui vont venir, en fait, pour justifier. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, notamment dans les Kesher et Shaim, c'est-à-dire dans les associations de malfaiteurs. Vous voyez par exemple à gauche, dedans il y a LGBT, il y a des mouvements, en fait, pour des trucs tout complètement disparates, que si vous les mettez ensemble, il n'y a aucun sens, vraiment. Par exemple, il y a le mouvement LGBT pour Gaza. Moi, j'adore cette idée-là. Ça veut dire, il ne tiendrait pas une minute, puisque
Enfin, peu importe, mais vous comprenez. Je rentre dans la politique sans rentrer dans la politique parce que c'est pas ce qui m'intéresse au fond. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée qui est en dessous. Mais essayez de comprendre que quand quelqu'un il vient et que dans la même manifestation, on retrouve même pas le sens parce que c'est juste des gens qui crient, alors en fait, c'est surtout l'émotion qui parle et pas l'intellect. Mais le premier élément qu'il faut pour passer de l'émotion au rationnel, c'est la compagnie. Il faut des gens. Donc il va chercher des gens. Deuxième élément très fort, il a besoin d'une justification aussi. Il est très intelligent, Korach, et il a besoin d'une justification qui va au-dessus de tout ça, qui va au-dessus de Moshe même. Et il lui dit, dis-moi Moshe, donc on connaît une Midrashim, je vais essayer de passer vite sur ça, mais c'est important. Si dans une maison, il y a des Sefer Torah, tu as besoin d'une mezouza, tu as besoin d'une partie de la Torah, alors qu'il y a déjà en fait des Sefer Torah partout. Et il va continuer comme ça, il va l'embêter. Si maintenant on a un tzitzit qui est entièrement bleu, le bleu, je vous rappelle, c'est ce qui rappelle l'humilité, parce que ça rappelle le Kisakavot, ça rappelle Hachem. Donc ça rappelle voilà, ça rappelle l'humilité. Est-ce que si on a tout le bleu, on a besoin d'aussi, vous voyez, dans les tzitzit, du petit fil bleu qui est là. Et là, en fait, c'est encore un deuxième élément intéressant. C'est un truc qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas de projet. Korach, il arrive dans le deuxième élément à avoir des justifications contre le gouvernement, contre l'autorité en cours, en disant que finalement c'est pas normal. Moshe, il répond tout simplement que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Il fait pas plus que ça. Hachem lui a demandé de mettre ce petit fil bleu et de mettre une mezouza, c'est les mitzvot qu'il a demandé. Mais Korach ne vient avec aucune autre justification si ce n'est de destituer le pouvoir en cours. Et vous verrez ça aussi, ils sont en général anti. Ils ne sont pas dans une perspective de construction, ils sont en général de destruction. C'est un d'autres éléments qu'on peut voir dans ce Kesher, dans cette association de malfaiteurs. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire de Korach, en fait, ils vont aller voir Moshe, et Moshe va leur parler. Et Rashi va dire, à ce moment-là, ils ont trahi leur nefesh. Et quand il dit ça à Moshe, vous avez trahi votre nefesh, en fait, il va leur rappeler que leur identité, elle est beaucoup plus forte que cette dispute-là, mais que là, ils sont en train finalement de renier toute leur identité. Le nefesh, c'est l'élément le plus structurel de l'âme. C'est nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est vraiment l'élément végétatif, c'est l'identité profonde. Et en remettant en cause Moshe, je vous rappelle quand même que Moshe les a sortis d'Égypte, Moshe leur a amené la Torah, Moshe les a guidés enfin, il n'y a pas si longtemps, il y avait la faute du veau d'or qui a été ramenée. Et donc, c'est-à-dire, en remettant en cause Moshe, il leur dit, mais vous êtes en train de remettre toute votre construction, en fait, en cours. Le fait que vous existez et que c'était par ici, ça vient de quelque part du travail qu'on a fait ensemble. Et là, vous êtes en train de remettre ça en cours. Et c'est encore très intéressant. Parce que quand on voit, par exemple, des fois, on peut le dire, les manifestations où les gens remettent en cause les judaïsmes ou Israël ou des partis comme ça, mais si vous remettez ça en cause, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, on ne tient sur rien. Il n'y a pas de problème. Tout vient d'imploser de même part. Donc il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et donc on continue comme ça. Et je vais vous raconter l'histoire, en fait, pour la suite, mais je crois qu'on a déjà compris qu'il y a des mécanismes qui s'opposent. Il y a une volonté de faire, mais il y a une incapacité de réaliser. Il y a une volonté de reconnaissance, parce qu'on sait que Korach était extrêmement élevé, et on sait qu'il avait vu que viendrait de lui le prophète Shmuel, qui est d'un niveau aussi haut que Moshe et Aaron. Donc il savait que ça allait aboutir, il savait qu'il était grand, mais en même temps, il n'avait pas reçu. Et donc on a plusieurs éléments comme ça. La suite de l'histoire, je vous la termine parce qu'on l'a commencé, et on passe tout de suite à la deuxième partie du Dvar Torah. La suite de l'histoire, c'est Korach qui finalement va faire, Moshe il va se dire, vous voulez faire les fous, il n'y a pas de problème, on va faire une kétorette tous ensemble. Donc Korach, tu vas faire une kétorette, 250 personnes, vous allez faire une kétorette, et Aaron, il va faire la kétorette aussi. Pourquoi la kétorette ? Parce qu'il savait, tout le monde avait vu, vous vous rappelez à Parashat Shemini, quand on a construit Mishkan, quand les enfants d'Aaron ont pris la kétorette et ont voulu la faire sans permission, et bien ils sont morts devant tout le monde. Et donc tout le monde a vu que la kétorette, on rigole pas avec ça. Donc Moshe il sort la carte Joker. C'est vraiment Michael Dayan qui nous a raconté ça, c'était exceptionnel. Il sort la carte Joker et il dit voilà, les amis, si vous voulez jouer jusqu'au bout, on va jouer jusqu'au bout. On fait la kétorette. Vous n'avez pas peur ? Ils n'ont pas peur. Et ils font la kétorette. Et là,
comment ça se passe? C'est très simple. Moshe dit, si ils meurent tous simplement, ben, ok, j'ai tort. Mais là, ils vont tous mourir d'une façon que personne n'a jamais vu ça dans sa vie. Que ça n'existe pas. Depuis le début de la création du monde, en fait, était préparée la bouche je sais pas ce que ça veut dire, la bouche de la terre qui a avalé les gens. Et on dit aussi qu'il y a un feu qui les a tués, bon, peu importe. Et donc, du coup, en fait, il y a une mort exceptionnelle qui arrive de façon à ce que vraiment les gens puissent dire, voilà, ben, c'est pas Moshe, c'est Dieu. Et Moshe, évidemment, est le serviteur. Donc là, il meurt. Suite de l'histoire, les gens viennent voir Moshe le lendemain et commencent à le venir avec finalement avec des revendications en lui disant, t'es un tueur en fait. T'es un tueur. Donc Moshe, il est encore au plus bas. Et là, Hachem, il décide vraiment de commencer à lancer l'épidémie. Moshe envoie Aaron avec des ktorettes pour arrêter l'épidémie. Et donc là, on se calme. On a toujours un flou général dans le peuple. Et donc Moshe décide à ce moment-là de dire, ok, j'ai compris, vous avez besoin d'une légitimité visuelle et vous avez besoin de voir que Hachem m'a envoyé. Donc je vais vous demander 12 chefs de tribu vont planter un bâton. Celui qui va fleurir, ça sera du coup ce sera du coup lui qui sera le Kohen Gadol, et ça voudra dire que Hachem l'a choisi. Et donc en fait à ce moment-là, c'est très intéressant parce que jusqu'alors on aurait pu dire depuis le début ils auraient pu faire ça. Non, pourquoi? Parce que tant qu'il y a de la moquerie, tant qu'on ne respecte pas les gens, eh ben on ne peut pas faire ça. Parce que tant qu'on ne respecte pas les gens, on peut se moquer de tout. Au Mosham Letziv de Hacha, c'est le premier Teilim, le premier mot, la première phrase, ne vous mettez pas avec les moqueurs. Et ce troisième élément que je vous donne, on a dit le grand mélange, c'est-à-dire que chacun vient avec une différence, mais tant qu'il déteste Israël ou un truc, finalement ça devient une revendication, ce grand mélange-là où tout le monde ensemble, finalement, sont là pour n'importe quoi. Deuxièmement, on a parlé de cet élément fort où les gens n'ont pas forcément de projet, ils sont là justement pour déconstruire, ils ont une volonté de contre. Là déjà, c'est vraiment un argument fort de mauvaise volonté qui est devenue une rationalité complètement dévouée. Et troisièmement, elle est ici, et je vous le donne avec des mots simples. Quand vous avez des moqueurs, quand vous avez des gens qui arrivent à tourner ça à la dérision, ok, alors vous savez que vous êtes vraiment pas dans le bon camp. Ok. Quand vous avez des informations qui sont folles et qui deviennent n'importe quoi, et qui deviennent, c'est limite du théâtre, un bateau qui vient avec une grève de la faim de 5 heures, enfin, c'est tragique-comédie, quoi. Et donc, à ce moment-là, vous savez, Moshav Letzim Lo Yashav, ne vous installez pas avec des moqueurs. Et d'ailleurs, si vous voyez dans le Sefer Yoshua, les Letzim, c'était les Philistins. Alors vous allez dire, non, prenez les Sefer Yoshua, les Letzim, c'est le territoire des Philistins. C'était des moqueurs. Ils tournaient ça à la rigolade. C'était juste, en fait, du rigolade, c'est-à-dire, on faisait toujours de la comédie. Et c'est très important de comprendre ça. Très, très difficile à comprendre. Et donc, cet élément général nous amène à la fin de l'histoire. Le bâton d'Aaron fleurit avec un amandier, Shaked. L'anagramme de la Shaked, c'est Kadosh. Et donc, les gens comprennent que de la force de cette floraison si rapide, que c'était vraiment Aaron qui a été choisi. On a fait beaucoup de macro, on a parlé un peu des choses générales, mais ce combat, il est en nous tous, tout le temps. On a toujours, en fait, finalement, on arrive toujours à avoir une envie qui devient, finalement, avec le Yetzer Hara, une justification rationnelle qui nous pousse à faire ou à ne pas faire des choses qu'il faudrait faire. Et donc, le Rav Dessler, il ramène un machal exceptionnel au nom de Rabbi Chai Gaon. Rabbi Chai Gaon de l'époque des Géonim. Et donc, ça, je vais vous le raconter. Et après, on va essayer de l'interpréter. Et je vais vous donner 2 messages très forts. J'espère. Pour moi, c'était fort. Donc, la parabole est comme ça. C'est un lion et un renard. Il y a un lion qui attrape un renard et qui veut le manger. Le renard, il lui dit, mais tu vas pas me manger, moi. Regarde, je fais 1,12 kg. Genre, tu n'as rien à manger sur ma carcasse. Moi, ce que je te propose, je t'amène un homme. Un homme, c'est bon, c'est gras. Tu vas pouvoir largement manger ce qu'il faut. Et donc il l'emmène à travers les bois, il lui montre là-bas il y a un homme. Et le lion il dit non, je connais l'histoire. Si maintenant il prie, et dans ce cas-là je vais avoir des ennuis. Et le renard il dit mais attends, il va rien t'arriver.
à toi, il va rien t'arriver déjà. S'il prie, bon, bah, il y aura peut-être un truc, mais pas à toi, pas à ton fils, peut-être à ton petit-fils, et encore peut-être qu'il prie pas. Et donc, entre-temps, ici et maintenant, bah, tu peux aller manger, mange-le. Donc le lion, il est content, il saute sur l'occasion, il saute sur l'homme, et il tombe dans un piège. Il tombe dans une fosse, et là il regarde le renard en haut, et il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi je t'ai fait confiance. Tu m'as dit que la punition ne s'abattrait pas sur moi, mais que sur mon petit-fils. Et le renard il regarde, il fait, oui, mais peut-être que ton grand-père, eh ben lui il avait fauté. Et donc la malédiction s'abat sur son petit-fils, c'est-à-dire toi. Et le lion il dit, mais c'est pas possible. Où est la justice? Où est la justice? Comment c'est possible que les enfants payent pour le crime des parents? Et le renard il lui dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais ça, il fallait y penser avant. Et cette fable, comme il le dit, Rav Dessler, elle est pleine de moussard. Il faut comprendre un truc. Oui, il y a un problème de reconnaissance. C'est-à-dire que, oui, Korach était exceptionnel. Oui, nous sommes exceptionnels. Oui, nous avons, en fait, des certains niveaux, en fait, d'action qui fait que, relativement par rapport aux autres, on peut se mettre des fois par rapport en dessous ou en dessus. Mais c'est important de comprendre, comme ce lion, que l'énergie émotionnelle qu'il avait au début de vouloir manger l'homme, c'est-à-dire ce désir, oui, ça lui revient de manger l'homme. Et il n'a rien à craindre de manger l'homme, puisque il n'a pas de punition avant je ne sais pas combien de temps, donc c'est pas ici. Donc oui, on a ce besoin, et en même temps on n'a rien à craindre. Alors du coup, on arrive à la conclusion que les choses nous reviennent. Et là, c'est très important de comprendre ça. Le peuple juif, il a une mission. Moshe, il avait une mission. Quand on dit qu'il était Anav parmi tous les hommes, ça ne veut pas dire qu'il était... Il ne se disait pas nul, je ne suis pas plus nul que toi et tout. Il savait qu'il était exceptionnel, Moshe. Mais par contre, il avait cette démarche, il avait cette force de dire, je ne fais pas les choses pour une reconnaissance. Je fais les choses, les Shem Shamim, parce qu'on les a données. Et plein de fois, on le voit tomber, on le voit faire des choses. Il ne comprend pas pourquoi les gens se proposent. Des fois, Hachem a dit, tu mets une mezouza. Hachem a dit, tu mets un tzitzit, un fil bleu avec un signe, même si tout est bleu. Et il avance parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Il ne fait pas les choses dans son sens à lui. Il n'attend pas de reconnaissance. Alors que si maintenant, et c'est là où l'élément est important, si maintenant vous jugez vos actions en fonction, vous ne comprenez pas que vos actions sont dépendantes de vos intentions, alors vous n'arrivez pas à enlever le premier filtre. Je vous explique. Mettons par exemple, je cherche dans un livre, est-ce que j'ai le droit, Shabbat, de construire une piscine? Ma volonté intérieure, c'est de construire une piscine. Donc je vais verrai le monde en fonction aussi de mon envie. Il faut comprendre que l'action est dépendante de la volonté intérieure. Et donc, si maintenant, comme dans l'histoire du lion, il a envie de manger, alors il ne verra pas le problème. Mais comme dans l'histoire de Korach, quand il a envie finalement de prendre la place de Moshe, alors il ne verra pas le problème. Il verra pas. Et comme nous, par exemple, des fois, quand on veut, je sais pas moi, quelqu'un il a envie de fumer, il va tout de suite avoir cette émotion et tout de suite il va dire, je ne vais pas avoir forcément le problème. Parce que je vais trouver des justifications qui justifient ma volonté. Vous comprenez? À partir de quand l'action est vraie ou pas, à partir de comment, où elle est motivée en fait par un élément qui n'est pas nous. Ok? Mais quand les gens finalement sont là en disant, comment dire, je suis sûr de moi et ça correspond à la vérité, ça dépend, est-ce qu'à la base, en fait, c'est ce que toi tu voulais voir. Si cette vérité elle est dépendante de ce que toi tu voulais, alors c'est pas une vraie vérité, c'est juste ton désir qui s'est cristallisé dans quelque chose. Et c'est pour ça en fait que ils vont réussir à avoir plein de gens avec eux, parce que l'émotion de Korach va se transformer en fait dans une assemblée. Cette assemblée, elle ne sait même pas pourquoi elle est là, mais elle a l'impression qu'elle est là pour la bonne cause. Et c'est très important de comprendre ça. Ils sont juste motivés par une volonté qui était négative à la base, mais qui rapidement en fait est devenue une justification globale. Premier élément, on fait les choses sans attendre. Si vous faites les choses en attendant, alors en fait, ça dépend du résultat que vous avez fait la chose. Et en fonction du résultat, vous allez être déçu ou pas déçu, et vous justifierez ou pas que vous avez fait la chose. Si je mets les tefilines pour gagner de l'argent, si vous ne gagnez pas d'argent, vous allez dire j'ai mis les tefilines pour rien. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça.
Et en fait, là, on a un premier élément très important. Moshe ne fait pas les choses comme ça, comme on m'a dit au début. On a 100% d'un côté tout blanc et tout noir dans cette histoire-là. Donc Moshe ne fait 100% pas les choses par reconnaissance. C'est un canal complet de la parole divine. Alors que tandis que Korach, il a vraiment à la base ce problème-là de reconnaissance. Mais ça nous amène à le dernier élément, et là j'aimerais être avec vous. J'ai été un peu critique sur ce Torah-là avec les gens, notamment parce que je trouve que c'est vraiment mal ce qu'ils font, de ne pas reconnaître le peuple juif, l'État juif, et de ne pas tout simplement avoir une reconnaissance pour nous et vivre en tant que frères tous ensemble au sein d'Israël qui revient sur sa terre. Mais c'est important en fait aussi de les rachem, d'avoir de la peine pour eux et de leur expliquer quelque chose. Il n'y a pas de vérité dans la mesure où je vois ce que je suis motivé par ce que je veux. Alors la vérité, ce sera ce que je veux. Et donc il ne peut pas avoir de vérité globale de tout. On peut avoir des éléments qui nous amènent à la vérité. Et quand vous voyez, par exemple, qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas avoir de contre-argument, qu'on ne peut pas avoir de contre, alors vous êtes sûr que ce n'est pas dans la vérité. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est possible, et là on va essayer de toucher au point même du judaïsme, qui est important, enfin le problème du côté d'Israël, en fait, c'est cette force intérieure qui est en nous, dans chacun, qui s'appelle Israël. Comment c'est possible que Dieu, il s'incarne dans des choses aussi petites et aussi bêtes, en fait, comme des mitzvot, lasser ses chaussures, manger, dormir, n'importe quoi. C'est important de comprendre que justement, au sein de cette différence, au sein de cette opposition, s'incarne l'image du peuple juif. Vous avez la moitié du monde qui va être émotionnel, occidental, centré sur soi, où la vérité dépend de sa personne. Une personne peut décider d'être non-genrée. Voilà, elle a décidé. Elle a essayé j'ai vu ça. Il y en a qui pensent qu'ils ont rien, ou qu'ils sont plus, etc. La vérité dépend de comment eux ils se définissent. Donc c'est important. On arrive à un niveau où, de l'intérieur, lui, il va définir le monde en fonction de ce que lui, il veut voir, qui est dépendant en fait, pas de ce qui est vrai, mais de ce que lui a envie en fait comme vérité. Ça, c'est vraiment le monde occidental, et c'est le monde de Édom. Attendez, je critique pas, j'analyse, voilà. Et de l'autre côté, on a un monde où la globalité, le klal, la globalité est beaucoup plus dominante. C'est le monde musulman. Là, l'individu, il n'existe quasi pas. On a une loi transcendantale qui impose en fait, qui impose. Et c'est important d'être dans le groupe, de soutenir le groupe, peu importe en fait ce que nous on pense vraiment au fond. Évidemment, vous allez avoir cette version en religieux, en spirituel et en matériel. Alors si vous imaginez bien, la version spirituelle c'est christianisme et islam, et la version matérielle, c'est capitalisme et communisme. Il n'y a pas de problème avec ça. Et maintenant, en fait, il faut comprendre quelque chose. Ces dualités, c'est comme la Torah qui a été brisée en deux. Vous allez voir les lois Ben Adam la Chavero, enfin l'homme et sa société, et l'homme et Dieu. Et en fait, la Torah elle a été brisée en deux, mais le rôle du peuple juif qui était à la base de tout ça, c'est pour ça, ne faites pas imploser, ne renoncez pas à votre identité profonde qui est le juif intérieur. L'unité entre ces deux éléments va pouvoir créer de l'infini. Dieu infini va s'intégrer dans le monde fini. Et on a à voir à chaque fois, les gens ne comprennent pas ça. Mais par exemple, quand vous avez Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est travailler 6 jours et se reposer le 7e. Shabbat Vainafash. Ça, pourquoi? Parce que justement, vous allez pouvoir faire incarner l'un dans l'autre. Okay. Et à chaque fois, l'image, elle est énorme. C'est-à-dire, attends, Israël, c'est Tel Aviv ou c'est Jérusalem? Parce que moi, je ne comprends pas là. Ça veut dire c'est l'économie ou c'est les yeshivot, ou c'est les maisons d'études? Et bien justement, c'est l'un qui monte dans l'autre. Et c'est très compliqué de comprendre ça quand on n'est pas dedans. Parce que justement, tout est possible à dire, tout est possible à faire. Et tout le monde se respecte. Pourquoi? Parce qu'on va sacraliser l'unité, la hardout, le shalom. Et il n'y a personne qui va être dans l'extrême de dire l'individu n'existe pas, et renonçant ainsi à l'individu. Mais en même temps, personne ne va être dans l'extrême de dire oui, mais il n'y a pas de normes aussi, je peux faire ce que je veux. Et c'est ça la dimension Israël. C'est ça le remède pour la fin des temps.
Et c'est incroyable parce que ça, on va l'apprendre justement aussi de cette dispute-là. Que la vérité, c'est quelque chose de commun, qui est à la fois transcendantal, mais à la fois aussi qui vient de ma part à moi. Et mon but en tant que personne, c'est justement d'apporter de la vérité. Même si moi je ne peux pas la voir, je ne peux pas la définir, je ne peux pas dire c'est ça que je dis qui est vrai, parce que du coup je suis complètement limité. Mais en tout cas, je peux toujours en rapporter, en ajouter. Et ça, oui, on peut le faire, dans la mesure où je rentre dans ce cycle de respect du klal et du prat, de l'individu et du collectif. Donc, un Torah un peu long, je vous l'accorde. On va le résumer en 3 points très courts. Korach, il était motivé par un manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance, il était relié, en fait, tout simplement à sa capacité qu'il était sûr que puisqu'il était grand, il méritait que. Et donc, premier élément, ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on mérite. On ne fait pas les choses parce qu'on mérite. Deuxième élément, les choses qu'on voit sont une partie de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, parce que ce que je vois est forcément motivé par ce que je sais et par ce que je veux. Donc on a 3 niveaux. Et donc c'est important de savoir, de mettre un peu en recul. Et troisième élément que je voudrais reprendre depuis le début, ce qui est important, et aujourd'hui on le voit, pour le peuple juif, c'est d'être un peuple juif. On est rentré dans la Miklat, on est rentré dans la mer Rouge, on est rentré dans la mer tous ensemble. L'individu qu'on a connu en Galoute, aujourd'hui redevient un peuple. Et dans un peuple, Dieu il peut s'incarner. C'est pour ça que Moshe ne voulait pas que le peuple y meure. C'est pour ça qu'il a affaire avec la Ktoret, il a arrêté. Et il y a un dernier midrash exceptionnel qu'on va ramener. Quand Aaron il a arrêté, il a fait la Ktoret et il a arrêté la Magéfa, l'épidémie. Le Malach Hamavet, il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Donc on sait que ce secret il a été donné à Moshe quand il était dans le ciel, quand il a pris la Torah. Mais là le Malach Hamavet, il exécute l'ordre de Dieu. Il est en train de tuer tout le peuple. Et Aaron, il lui dit mais stop, arrête. Moshe il m'a dit, il te dit Moshe il m'a envoyé, il te dit de stopper. Mais le Malach Hamavet, il dit ok, Moshe, très bien, Dieu il m'envoie. Et Aaron il répond non, t'as pas compris. Si Moshe il te dit stop, c'est parce que Dieu lui a dit stop. Et il a écrit Vaikar à Aaron, et Aaron il a pris, et le Midrash il dit qu'il a pris le Malach Hamavet, il l'a amené vers Moshe, et que là-bas Moshe lui a expliqué que c'était ça. Et on voit ce parallèle qu'il y a entre Dieu et l'homme à chaque fois ici, que le peuple en fait finalement, il était nécessaire, et qu'on a eu ce message-là, que Dieu s'incarne que, et strictement que dans un peuple, à travers un peuple, qui lui permettra après de rayonner dans le monde. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que le monde il est disparate, mais que la carte mère juive auquel tout va s'inscrire, c'est justement ce niveau d'être à la fois toujours au milieu, et c'est pour ça qu'à chaque fois on arrive à avoir des conjugaisons complètement folles dans ce peuple, Baruch Hashem, et si Dieu veut on nous amènera à la Géoula où chacun a sa place. C'est qui Beiti Bet Tefila Kolamim, le Bet Hamikdash, c'est un centre de Tefila pour tous les peuples, bien sûr à la condition qu'on respecte l'individualité d'Israël, leur capacité justement à nous transmettre le message, et ne pas faire comme Korach, de justement vouloir faire imposer le jeu parce que moi je me sens en manque, alors que non, justement, ta place elle existe, elle est très grande. Garde-la, respecte-la, on t'aime. Et c'est le message qu'on va vous donner. Soyez bénis.